Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tuto plutôt facile et rapide. Je vous propose d'apprendre à coudre un pantalon pour bébé et pour enfant de la taille 2 à 10 ans. Et ce pantalon s'appelle Münster. Ouais, vous savez, j'ai décidé d'appeler mes patrons avec des noms de fromage. Bon bah voilà. Hein. Après le Bob Raclette et le short Bermuda Broad Shoe, bon bah voilà, on arrive du côté de l'Alsace avec le Münster. Ce pantalon, je vous le propose en deux versions. Soit une version gratuite en taille 2 ans à télécharger directement sur mon blog coutureenfant.fr. Le lien direct est juste en dessous dans la description. Vous pouvez aussi le télécharger sur le groupe Couture Enfant-le groupe. Pareil, je vous mets le lien juste en dessous. Si vous êtes abonné sur le groupe, eh bien, le patron se trouve dans les fichiers. Vous pouvez le télécharger directement. Et il y a l'autre version, la version complète en 7 tailles, de la taille 2 ans à la taille 10 ans en gros. Et celle-ci, elle se trouve sur ma petite boutique en ligne Coudre Shop. Pareil, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. À vous de voir quelle version vous préférez. Peut-être que vous souhaitez commencer avec la version gratuite. Et si jamais le patron vous plaît bien, eh bien vous pouvez acheter la version complète. Et alors, nouvelle chose, la version complète du patron, je la propose donc en PDF, en format PDF A4, que vous allez pouvoir imprimer directement chez vous. Et si cette solution ne vous convient pas, je propose également le patron en taille A0. Alors A0, c'est un poster, hein, carrément. Et là, que vous allez pouvoir mettre sur une clé USB ou envoyer directement à un imprimeur, à un atelier de reprographie dans votre ville. Et ce dernier va vous l'imprimer directement s'il a l'imprimante A0. Voilà. Eh ben on y va, qu'est-ce qu'on attend? Lorsque vous avez téléchargé votre patron, la première chose à faire va être de l'imprimer à la bonne taille. Pour cela, il faut cocher sur votre logiciel d'impression les mentions taille réelle ou alors échelle 100%. Ça va dépendre un petit peu du logiciel que vous utilisez. Là, vous voyez que sur le mien, il y a les deux options. Je peux imprimer à 100% ou en taille réelle. Ça dépend vraiment du logiciel que vous allez utiliser, mais en tout cas, vous devez absolument prendre garde à ça pour que vous et moi travaillions sur la même base. Si vous n'êtes pas sûr d'imprimer à la bonne taille, vous pouvez imprimer uniquement la première page sur laquelle est disposé un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc si avec votre règle, ce carré sur la première page fait 5 cm de côté, c'est bon, les réglages sont corrects, vous pouvez imprimer le reste du fichier. Maintenant que c'est imprimé, il va falloir assembler les différentes pages entre elles. Sur le patron, il y a la disposition des pages qui est indiquée. Et alors, comment ça se passe? Vous pliez sur la ligne sur le côté de la page de cette façon et vous faites coïncider les deux pages comme cela. Et vous faites évidemment la même chose pour toutes les autres feuilles. Ce que je vous conseille pour que ça se passe bien ensuite lors de la découpe du patron, c'est de poser les morceaux de scotch sur les lignes du patron que vous allez découper. Ça renforcera le patron à cet endroit-là. Lorsque vous avez correctement assemblé toutes les feuilles entre elles, on va passer à la découpe du patron. Pour cela, il faut avoir repéré préalablement quelle taille vous intéresse. Moi, ma gamine a 5 ans, je vais donc faire le pantalon en taille 5 ans. Je vais donc découper le long des pointillés correspondants. Avec une paire de ciseaux à papier, vous découpez les 4 pièces du patron en suivant bien le tracé. Et voilà, on a maintenant les 4 pièces du patron, donc la pièce devant, la pièce dos, la pièce des poches et la pièce de la ceinture. On passe au matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de ce pantalon. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser du coton, de préférence non élastique, encore que vous pouvez tout à fait utiliser par exemple un tissu un peu épais, sweat, ça marchera très bien également. Mais voilà, coudre un tissu extensible, c'est un peu plus technique, donc si vous débutez en couture, je vous conseille quand même de choisir un tissu
non élastique. Moi je vais utiliser cette espèce de velours de coton bleu canard, tout à fait ravissant. Et histoire de me démarquer un tout petit peu, je vais faire les poches dans ce tissu tartan, parce que j'adore le tartan. Et regardez du coup ce que ça fait, hop là, lorsqu'on a le pantalon. Si jamais vous demandez à votre enfant, excuse-moi, t'aurais pas 5 € à me prêter? Hop, il va pouvoir, comme ceci, sortir les poches pour montrer qu'il n'y a rien à l'intérieur et la poche sera originale, incroyable. Bon, c'est un détail, hein, vous pouvez absolument faire les poches dans le même tissu que le reste du pantalon, mais moi j'aime bien comme ça décaler un petit peu, ça change. Ensuite, il va falloir une bande élastique de 25 mm. Moi je vais utiliser un ruban pour l'avant du pantalon, voilà, ça crée un petit relief sur le devant qui est plutôt sympa, ça complexifie un tout petit peu le pantalon, mais c'est pour son bien. Et donc voilà, là j'utilise un ruban un petit peu satiné, très sympa. Vous pouvez utiliser également un lacet, enfin vous savez, un cordon, ça marchera tout aussi bien. Et c'est plus décoratif qu'autre chose, hein. L'élastique va vraiment maintenir le pantalon au niveau de la taille. Et ensuite, le petit ruban ou le petit lacet va venir décorer un petit peu l'avant du pantalon. Et enfin, pour faire passer l'élastique ainsi que le ruban ou le cordon, on va avoir besoin d'une épingle de sécurité, comme ceci. Et je vous montre à la fin du tuto comment ça se passe pour l'utiliser. Ça, je ne le montre pas forcément dans le tuto parce que je n'en ai pas eu besoin avec le tissu que j'utilise. Au niveau de la couture des boutonnières juste ici, parce qu'on va coudre une boutonnière, hein, je vous l'annonce. Si votre tissu n'est pas assez épais, s'il n'est pas hyper résistant, je vous conseille d'utiliser un tout petit carré de thermocollant sur l'intérieur du tissu et ça va renforcer le tissu à l'endroit où vous allez coudre la boutonnière par la suite. Pour les dimensions, pour les tissus que j'utilise, pour les petits accessoires, je vous ai mis tout un tas de liens juste en dessous dans la description. Pour tout ce qui est dimension de tissu, ce sera également sur le blog et sur le petit livret que vous recevez en même temps que le patron PDF lorsque vous l'achetez. Donc voilà, pas d'affolement si je ne précise pas ici les tailles, tout est indiqué soit sur le blog, soit sur le petit livret que vous avez avec votre patron. Allez, on passe à la découpe des tissus. Je vais commencer par découper les poches. Pour cela, vous pliez votre tissu sur lui-même en faisant attention au droit fil. Vous positionnez la pièce de la poche que vous épinglez tout autour. Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tout autour de la pièce. Les marges de couture sont déjà comprises dans le patron, donc il n'y a pas besoin de les rajouter. Vous découpez vraiment tout autour sans vous prendre la tête. Et étant donné qu'il y a 2 poches sur ce pantalon, on va faire exactement la même chose une seconde fois. Pour être très clair, chaque poche a besoin de 2 parties, hop là, qu'on va découper maintenant. Donc, si vous voulez faire un pantalon avec 2 poches, il faudra découper 4 fois cette pièce en symétrie, c'est-à-dire en repliant le tissu sur lui-même. On fait donc la même chose une seconde fois pour avoir la seconde poche. On découpe maintenant les jambes du pantalon. Moi, je vais commencer par la pièce du dos. Pour cela, vous repliez le tissu sur lui-même comme tout à l'heure avec les poches, en faisant attention au droit fil. Vous positionnez la pièce de tissu et vous épinglez tout autour. Et encore une fois, avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tout le long du patron. Et dernière petite chose à laquelle il va falloir faire attention, on va reporter le repère de la poche. Vous voyez que c'est la petite croix au niveau de la ligne du patron, juste ici. Pour reporter ce repère, vous avez 2 options. Soit vous mettez un petit trait au crayon par exemple, soit comme moi, vous faites une petite incision de moins d'1 centimètre dans le tissu. Et ça va nous servir à positionner la poche au bon endroit tout à l'heure. On fait exactement la même chose avec la pièce du devant du pantalon. Donc vous repliez le tissu sur lui-même, vous positionnez la pièce de patron que vous épinglez tout autour. Avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tout le long et vous reportez le repère de la poche. Dernière pièce à reporter, la ceinture. Cette fois, il n'y a pas besoin de plier le tissu sur lui-même. Vous le positionnez en faisant attention au sens.
vous posez la pièce de patron par-dessus que vous épinglez, vous découpez tout autour, et on va reporter les différents repères présents sur le patron. Il y en a 8 sur cette pièce et c'est important de les avoir pour la suite. Les repères au milieu de la pièce vont servir ensuite à s'aligner avec les bords ici de chaque côté du pantalon. Ça va permettre de positionner la ceinture sans se prendre la tête. Et aux extrémités, ça marque simplement le milieu de la ceinture ainsi que la position des boutonnières. Allez, on passe à l'assemblage. Ce pantalon, vous pouvez le faire à 100% à la machine à coudre. Vous pouvez également le faire à la surjeteuse si vous en avez une. Surjeteuse et machine à coudre. Il y a toujours des ourlets qu'il va falloir faire à la machine à coudre malheureusement. Mais voilà, quel que soit votre niveau de couture, vous pouvez faire ce pantalon sans souci. Avant de commencer la couture, je vous conseille de surfiler chacune des pièces du patron. Donc soit avec le point de surfil de votre machine à coudre, soit avec le point zigzag si votre machine à coudre n'a pas le point surfil, soit à la surjeteuse. À vous de voir ce que vous avez à la maison. Et si vous n'avez jamais surfilé avec votre machine à coudre, j'avais fait une petite vidéo qui parlait de ça, que je vous mets, hop là, juste là. C'est là, hein? Ouais, c'est là. Endroit face à nous, on positionne la jambe avant du pantalon et par-dessus, endroit contre endroit, et en faisant juxtaposer le repère avec le haut de la poche, on vient épingler l'un des morceaux de la poche comme ceci. Et on va piquer ici et ici. On va faire exactement la même chose avec le dos du pantalon. À nouveau, l'endroit face à nous, on vient positionner endroit contre endroit l'un des morceaux de la poche en alignant le repère sur le pantalon avec le haut de la poche. Et on épingle. On va piquer ici et ici. À la machine à coudre, on est au point droit à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt. Alors, un point d'arrêt, si vous débarquez, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant. Et le fait comme ça de piquer les points l'un sur l'autre va bloquer complètement la couture et empêcher que le fil se défasse au fur et à mesure. Donc, un point d'arrêt, ça se fait en début et fin de couture, systématiquement. Il y a quelques cas où on ne va pas faire de point d'arrêt, mais en l'occurrence, sur ce modèle, il y en a partout. Donc, c'est quelque chose à bien se mettre en tête. Donc, on fera des points d'arrêt systématiquement en début et fin de couture. On recommence l'opération pour les 3 autres morceaux de poche à fixer. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, nous allons coudre les jambes. Vous positionnez endroit face à vous l'un des devants du pantalon. Vous venez décaler la poche de cette façon. Hop là, on la met sur l'extérieur. Si vous avez besoin, si votre tissu est un peu dur, vous pouvez donner un petit coup de fer à repasser au niveau de la couture de façon à ce que la poche reste bien en position. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient mettre l'une des pièces d'eau du pantalon. Donc pareil, on décale la poche sur l'extérieur et on fait coïncider les 2 pièces ensemble. Donc là, ce qui est important de faire coïncider, ce sont les 2 poches entre elles, ainsi que le côté de la jambe, où il y a les poches, le haut et le bas. Vous épinglez tout le long. De l'autre côté, les 2 pièces ne se juxtaposent pas, et c'est normal pour le moment. Rassurez-vous, vous n'avez pas fait d'erreur. Et on va piquer tout le long ici, hop là, en passant par la poche, et en redescendant tout le long de la jambe. C'est tout pour le moment. On fait exactement la même chose avec l'autre jambe. Donc, endroit contre endroit, on fait coïncider les poches ainsi que le côté de la jambe où il y a les poches. On épingle tout le long. Et on va piquer ici. À la machine à coudre, on n'a rien changé, on est toujours au point droit à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt. Lorsque vous arrivez au niveau de la poche, vous laissez l'aiguille plantée dans le tissu, vous relevez le pied de biche, vous faites tourner la jambe du pantalon de façon à être dans le sens de la poche, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture dans la poche. On fait bien attention là dans les arrondis à bien respecter
le centimètre de marge de couture. Et rebelote lorsque vous sortez de la poche. Vous laissez l'aiguille plantée dans le tissu, vous relevez le pied de biche, vous faites tourner votre jambe, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture jusqu'en bas. Et lorsque vous êtes arrivé en bout de pantalon, vous faites un point d'arrêt. Évidemment, on fait exactement pareil avec la seconde jambe. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et je vous propose de terminer la jambe quand même, ce serait mieux. Cette fois, on aligne l'autre côté de chaque jambe. Donc là, ce qui est important, c'est que la fourche, c'est-à-dire vraiment l'entrejambe, coïncide bien. Vous mettez une petite épingle. Donc encore une fois, je vous le répète, que la pièce devant soit un peu moins large que la pièce d'eau, c'est normal. Vous faites coïncider les bords sur toute cette partie et on va piquer tout le long ici. Évidemment, on fait la même chose avec l'autre jambe. Rebelote, on fait bien coïncider les bords, on épingle tout le long et on va piquer juste ici. À la machine à coudre, rien n'a changé. Toujours au point droit à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt et on pique tout le long et on termine par un point d'arrêt. Même chose sur l'autre jambe. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, on va assembler le pantalon. Si vous ne l'avez jamais fait, ça peut vous surprendre, mais vous allez voir, c'est ultra simple. C'est pour l'esprit un peu compliqué à piger la première fois qu'on le fait, mais je vous assure que c'est comme ça que ça se passe, et ça se passe très bien. Je vous montre. Vous allez prendre l'une des deux jambes et la retourner sur elle-même, la remettre sur l'endroit, comme ceci. Et cette jambe que vous venez de retourner, vous allez la glisser à l'intérieur de l'autre en faisant coïncider les bords comme cela. Et on épingle tout le long. Et on va piquer tout le long ici. À la machine à coudre, on est, pour ne pas changer, au point droit avec le pied de biche standard à 1 cm du bord. On débute la couture par un point d'arrêt et on pique tout le long. Lorsqu'on arrive au niveau de l'entrejambe, l'idéal, si vous y pensez, c'est d'ouvrir les coutures à la main de cette façon, c'est-à-dire avoir une marge de couture à droite, une marge de couture à gauche. Et ça évite d'avoir des petits bourrelets disgracieux au niveau de l'entrejambe. Lorsque vous arrivez au bout, vous terminez par un point d'arrêt. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent. Et puis bon, là on a un pantalon qui commence à avoir une forme de pantalon. On le retourne sur l'endroit, comme ceci. Et on va maintenant s'occuper de la ceinture. La ceinture, vous la repliez endroit contre endroit, vous faites bien coïncider les bords, vous épinglez et on va piquer juste ici. Toujours au point droit avec le pied de biche standard à 1 cm du bord, vous débutez la couture par un point d'arrêt, vous cousez tout le long et vous terminez par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture. On va maintenant positionner les deux boutonnières qui servent par la suite à mettre le petit ruban ou le petit lacet
pour fermer le pantalon. Évidemment, cette partie est optionnelle. Si vous n'avez pas envie de rajouter un ruban, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à coudre une boutonnière, eh bien ne le faites pas, ça ne change rien au modèle. Le pantalon tiendra sur votre enfant quoi qu'il arrive, grâce à l'élastique dans la taille. Donc pas de souci à ce niveau-là, c'est vraiment optionnel, c'est un petit plus décoratif. On va positionner les boutonnières au niveau de la marque, à 2 cm de la couture que nous venons de faire, de chaque côté. Donc vous faites une petite marque au crayon, la même chose de l'autre côté. Et alors là, petit avertissement, il va falloir coudre les boutonnières bien parallèles. Moi, la première fois que j'ai fait ce tuto, alors je vous le montre pas hein, parce que j'ai ma pudeur, et la première fois que je l'ai fait, la boutonnière était un tout petit peu en décalage parce que j'utilise une machine que je connais pas encore très bien. Et je me suis fait un petit peu avoir lors du positionnement du pied spécial à boutonnière. Donc méfiez-vous bien de ça, de bien aligner les deux boutonnières de façon à ne pas avoir un truc en décalage qui se voit pour le coup beaucoup, surtout si comme moi vous utilisez un fil qui contraste pas mal quoi. Donc qui dit couture de boutonnière dit pied spécial à boutonnière. Alors encore une fois, si vous n'avez jamais cousu de boutonnière, je vous conseille quand même de faire un test sur une chute de tissu pour pas vous planter. C'est pas compliqué, hein. À partir du moment où la machine à coudre fait quasiment tout toute seule, il y a assez peu de risques de se tromper, mais quand même, on peut être un peu surpris parfois par l'attitude de la machine, par la tronche du point aussi. Donc faites un petit essai sur un morceau, sur une chute de tissu. Et si vous ne savez pas comment utiliser le pied à boutonnière, eh bien je vous ai fait un petit tuto pareil que je vous mets juste ici. Étant donné que ce n'est pas pour un bouton qu'on coud la boutonnière, il va falloir, avec le pied spécial, créer un espace un petit peu artificiel. Donc là, je mesure en gros 1 cm et la boutonnière sera un tout petit peu plus grande. On installe le pied à boutonnière, on prépare la machine et c'est parti pour la couture des boutonnières. La première boutonnière, c'est bon, on passe à la seconde. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut être bien concentré de façon à aligner correctement les deux boutonnières. Si vous avez reporté les repères proprement, ça ne devrait pas poser de soucis, mais méfiez-vous quand même. On coupe les petits fils de couture qui dépassent, et maintenant que les boutonnières sont cousues, on va les ouvrir. Pour ouvrir une boutonnière, la technique la plus simple, c'est de planter une aiguille dans l'extrémité de la boutonnière, comme ceci. Et ensuite, on utilise un découvite qu'on va planter au début de la boutonnière comme ça, et c'est le découvite qui va ouvrir la boutonnière. Donc vous prenez votre temps, vous ne vous affolez pas, et vous ouvrez la boutonnière tout doucement, et l'aiguille vient bloquer le découvite pour pas que vous alliez trop loin. On fait la même chose pour l'autre boutonnière, rebelote. Maintenant que les boutonnières sont ouvertes, on va s'occuper de la ceinture et la fixer sur le pantalon. On replie la ceinture sur elle-même, envers contre envers, comme cela. Vous faites bien attention à l'avant et à l'arrière de votre pantalon. Ça ne se voit pas forcément au premier regard, il faut vérifier les pièces qui ont été cousues. Lorsque vous avez la ceinture avec les boutonnières face à vous, vous venez, hop là, la retourner sur elle-même. Vous voyez que les boutonnières se retrouvent à l'intérieur. Et on vient faire coïncider les petites marques avec les coutures sur les côtés. Et la couture du devant de la ceinture avec la couture du devant du pantalon. Vous mettez des petites épingles tout autour. Et on va piquer tout le tour de la ceinture et du pantalon. Mais alors attention, on va laisser une ouverture de 7-8 cm qui va nous servir juste après à faire passer l'élastique. J'ai la chance d'avoir une machine à coudre qui dispose d'un bras libre. Je vais m'en servir pour coudre la ceinture maintenant. Hop là. On pique toujours à 1 cm du bord avec le pied de biche standard au point droit. On débute la couture par un point d'arrêt. Vous cousez tout le long.
Et lorsque vous avez quasiment fait le tour et qu'il reste plus que 8 cm de couture, vous arrêtez de coudre, vous faites un point d'arrêt, on coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va donc se servir de l'ouverture dans la ceinture pour faire passer l'élastique qui va serrer la taille. Avec votre épingle à nourrice, vous venez piquer l'élastique de cette façon. Vous refermez l'épingle et cette épingle va nous servir de guide à l'intérieur de la coulisse de la ceinture pour faire avancer l'élastique à l'intérieur. Ce que je vous conseille, c'est de bloquer l'autre extrémité de l'élastique avec une petite pince ou une épingle de façon à ne pas perdre cette extrémité à l'intérieur de la ceinture, ce serait dommage. Vous n'auriez plus qu'à recommencer cette partie-ci. Donc vous faites rentrer l'élastique à l'intérieur de la ceinture. Vous faites bien attention à ne pas ouvrir l'épingle à nourrice à l'intérieur de la ceinture parce que ça fait mal aux doigts en fait, ça pique un petit peu. Et si jamais ça vous arrive quand même, vous essayez, alors à l'aveugle, hein, là il faut être très fort à Colamaillard, vous essayez de refermer l'épingle sans perdre le bout d'élastique à l'intérieur. Ça m'arrive une fois sur deux, c'est pour ça que je vous le dis. Donc c'est possible de refermer, mais c'est pas toujours très agréable parce que généralement on se pique un petit peu ou alors on perd le morceau qu'on est en train de tirer à l'intérieur de la coulisse. Bref, faites attention à ça. Lorsqu'enfin l'épingle ressort, vous tirez bien l'élastique. Et on va venir positionner l'un sur l'autre les deux extrémités de l'élastique sur 1 cm. Vous épinglez. Et on va piquer au point zigzag cette partie-là pour la maintenir fixée. Donc là, moi, je vais utiliser le point zigzag. Et si jamais vous avez un doute sur la solidité de cette partie, vous pouvez également y aller au point droit comme moi et piquer les 4 côtés. Voilà, là a priori ça ne bougera pas. Vous coupez les petits fils de couture. Et là c'est peut-être ma partie préférée parce que vraiment c'est cool, c'est bientôt fini. Vous tirez simplement sur l'élastique pour le faire rentrer à l'intérieur de la coulisse. Bon, maintenant, histoire de ne pas terminer comme ça avec une partie du pantalon non cousue, on va quand même refermer l'ouverture que nous avons laissée tout à l'heure. On reprend les mêmes réglages que tout à l'heure, c'est-à-dire le point droit à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt. Vous refermez les 8 cm qui étaient restés ouverts jusqu'ici. On termine par un point d'arrêt. Voilà. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et enfin, dernière petite chose, on va faire passer le petit ruban ou alors le cordon que vous avez choisi à l'intérieur des boutonnières et dans la ceinture. On procède de la même façon que pour l'élastique, avec la même épingle à nourrice que vous faites passer à l'intérieur des boutonnières. Vous faites tout le tour. Et lorsqu'elle ressort, eh ben écoutez, c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à faire un joli petit nœud et c'est fini. Ah, quoique non. Ah mais non. Il reste les ourlets quand même. Allez, on s'occupe quand même des ourlets du pantalon. Vous retournez le pantalon sur l'envers. Et vous repliez l'extrémité de la jambe sur elle-même d'1 centimètre et à nouveau d'1 centimètre. Si vous avez un tissu un petit peu rebelle qui ne veut pas forcément se mettre en place, vous pouvez vous aider avec votre fer à repasser et vous donner un petit coup de fer à chaque étape de façon à bien former le pli. À la machine à coudre, on est toujours au point droit avec le pied de biche standard. On va piquer à quelques millimètres du bord de l'ourlet. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout autour en faisant attention quand même à ne pas piquer l'autre côté de la jambe. C'est-à-dire, lorsque vous piquez ici, vous faites attention à l'autre côté, hein, sinon ça ferme la jambe en fait. Donc, vous décalez systématiquement, hop là, le tissu, comme ceci. On fait la même chose avec l'autre jambe. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et c'est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube.
Ça se passe juste en dessous, c'est le gros rectangle rouge avec marqué s'abonner, c'est gratuit. Voilà. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une ou deux nouvelles vidéos, je ne sais pas encore. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.